Avec vous, Aram Touré. Merci bien, cher Tidiane Diawo. Nous recevons Serigne Moustapha Ka, qui est le président de l'Ordre national des experts comptables et des comptables agrégés du Sénégal. Bonsoir, Monsieur Ka, et merci d'être avec nous. Bonsoir, Madame Touré. On va d'abord commencer par le rôle de l'expert comptable. C'est vrai que vous vous préparez pour votre journée dédiée à l'expert comptable et vous allez mettre l'accent sur la formalisation des entreprises. Mais il est bon qu'on sache quel est le rôle de l'expert comptable. Merci, Madame Touré. Permettez-moi, avant de commencer à répondre à votre question, à remercier la TFM de nous accorder cette invitation. Mais également, permettez-moi de souhaiter une excellente année 2020 à l'ensemble des téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent aujourd'hui et à tout le personnel de la TFM. Merci. Effectivement, nous préparons à organiser nos journées portes ouvertes, la 3e édition du genre, qui portera sur le thème de la formalisation, le rôle de l'expert comptable dans la formalisation des entreprises. Pourquoi? Parce que effectivement, notre rôle est transversal au sein de l'entreprise et nous avons comme mission d'accompagner les entreprises formelles comme non formelles à se mettre à la conformité, parce que quand on vit dans un environnement, dans un pays, on est soumis à un certain nombre d'obligations légales, juridiques, fiscales, et à un certain nombre d'obligations maintenant économiques. Et donc, notre rôle au sein de ces organisations-là, c'est de les accompagner pour se mettre en conformité, mais également pour améliorer leurs performances. Et à quel moment dans la vie de l'entreprise a-t-on besoin d'un expert comptable? Je dirais qu'on a besoin d'un expert comptable dans toutes les étapes de la vie d'une entreprise ou d'une organisation. Et je dirais même que c'est depuis la conception de l'idée de vouloir faire une activité économique que l'expert comptable peut intervenir pour mettre déjà en forme l'idée et le structurer sous forme d'un modèle d'affaires ou d'un business plan pour dire à l'opérateur qui veut s'intéresser dans cette activité-là, est-ce que votre activité est rentable, est-ce que votre activité est soumise à une concurrence, est-ce que votre activité présente un certain nombre de menaces, dégage un certain nombre d'opportunités. Et à cette étape-là, notre rôle, c'est vraiment d'informer l'opérateur sur les enjeux de l'activité qu'il mène. On poussera éventuellement pour lui dire vous avez intérêt à choisir telle forme d'activité sous forme sociétale, sous forme individuelle ou autre, parce que voilà les inconvénients, voilà les avantages que vous présente ce type de forme. Et maintenant, une fois que l'entreprise a été, le choix de la forme d'exercice a été arrêté, l'expert comptable accompagne pendant la vie de l'entreprise. L'entreprise, soit il va l'accompagner pour le conseiller sur l'organisation, son mode d'organisation, sur la formalisation de ses procédures, l'aider à formaliser, à écrire ses procédures pour lui dire que quand vous devez faire un processus d'acquisition, quand vous devez faire un processus de recrutement, vous devrez vous conformer à un certain nombre d'étapes. Donc ça, c'est la partie, par exemple, accompagnement dans la formalisation, mais également dans le traitement de l'information financière. On va accompagner les chefs d'entreprise à traiter l'information financière, à la fiabiliser. La traiter, ça veut dire que compte tenu de la formation qu'on a, on a quand même une formation relativement longue et transversale sur l'entreprise qui nous permet d'accompagner l'entreprise sur pas mal d'aspects de sa vie, que ce soit sur les ressources humaines, que ce soit sur le juridique, que ce soit sur le fiscalisme. Maintenant, sur la comptabilité qui répond à notre appellation expert comptable, c'est vraiment pour aider à traiter l'information financière, à sortir ce qu'on appellera la partie visible de l'activité de l'entreprise, qui est l'information financière que l'entreprise diffuse, qui est sa denrée, qui est en tout cas son or. C'est cette information financière, cette donnée financière-là dont les personnes qui veulent travailler avec l'entreprise ont besoin. Et cette information financière a intérêt à être fiable, à être sincère. Et notre rôle, c'est de fiabiliser et de rendre sincère cette information. Donc, à vous entendre parler, il y a une grande différence entre un comptable et un expert comptable. Et bien entendu, sinon on aurait utilisé le même nom, expert comptable. Donc vraiment, un comptable, c'est quelqu'un qui va produire des comptes dans une entreprise. Je disais dans les coulisses que, par exemple, pour faire la différence entre un expert comptable et un comptable, il y a déjà cette notion de haute compétence, parce qu'il y a quand même un diplôme
diplôme de niveau très élevé qui est requis, qui est l'équivalent d'un bac plus 8. Maintenant, au-delà de cette exigence de diplôme, il y a cette exigence d'indépendance. Il y a cette exigence de respect à un certain nombre de normes. Donc, et pour être expert comptable, au-delà de l'exigence d'indépendance, au-delà de l'exigence de diplôme, il faudrait déjà respecter un certain nombre de règles fixées par ce qu'on a appelé l'ordre des experts comptables et comptables agréés. Donc, seuls ceux qui sont inscrits, ceux qui répondent aux conditions de diplôme, aux conditions d'indépendance, aux conditions d'intégrité et qui demandent à être inscrits sur la liste dressée par l'ordre des experts comptables et comptables agréés du Sénégal. Il y a une commission qui gère ça. Voilà, ont la possibilité ou ont le droit de s'appeler experts comptables. Est-ce qu'aujourd'hui nos entreprises font appel aux experts comptables? Peut-être pour répondre, je répondrai pour dire qu'effectivement, il y a une commission qui s'occupe de dresser la liste des experts comptables. Cette commission instruit les demandes de dossiers et dit si telle personne qui sollicite à rentrer dans les rangs de l'ordre des experts comptables est habilitée à l'être ou pas. S'il respecte les conditions de diplôme, s'il respecte les conditions d'indépendance, d'intégrité, la porte de l'ONECA est ouverte à toutes les personnes compétentes pour faire le métier. Et pour les entreprises sénégalaises, puisqu'on a un tissu économique qui est assez diversifié, puisqu'on a une grande part qui est représentée par le secteur informel. Et qui dit le secteur informel pense à une non-formalisation. Tout à fait. Donc, est-ce que ces entreprises font appel aux experts comptables? Les entreprises font appel aux experts comptables, surtout les entreprises formelles, parce que ce que je voudrais rappeler peut-être, c'est que notre domaine d'intervention au sein des entreprises est peut-être à 2 niveaux, voire plus. Mais les niveaux les plus, pour parler dans un langage que tout le monde peut percevoir, c'est que d'abord, on intervient dans une entreprise, comme je disais tantôt, pour l'aider à fabriquer une information financière fiable, sincère. Mais également, quand on prend une autre casquette, qui est la casquette que portent les membres de l'ordre des experts comptables et comptables agréés, qui est la casquette de commissaire aux comptes ou d'auditeur légal. Dans ce cas-là, on intervient dans des entreprises relativement beaucoup plus grandes de taille, qui ont déjà un système d'information, qui ont un service comptable relativement bien structuré et sur lequel ils veulent notre intervention pour cautionner une information qu'ils ont déclaré parce qu'ayant respecté les normes de tenue comptable et d'information financière, ils vont nous solliciter pour que nous, on contrôle cette information, on contrôle le processus de fabrication de cette information et l'information qui sort pour donner un peu plus de crédit, un peu plus de caution, un peu plus de confiance aux partenaires à qui ils délivrent cette information. À vous entendre, le secteur informel ne peut pas se payer les services des experts comptables et des comptables agréés. Parce que quand vous parlez de hautes études et après à côté ce sont les grandes entreprises qui font appel à vous, ce qui veut dire que vos tarifs sont... Ça ne veut pas dire que les petites entreprises ne peuvent pas faire appel à nos services. Je disais tantôt que c'était... au niveau de l'intervention, au niveau des petites entreprises, les formes d'intervention vont être diverses. Je disais tantôt que notre intervention peut être concentrée sur la formalisation parce qu'on est dans le cadre d'une structure qui vient de démarrer ou qui était dans un secteur sur lequel tout n'était pas structuré. Nous, notre rôle, c'est de l'accompagner à structurer à différentes étapes, à structurer d'abord l'organisation, à structurer la comptabilité, à structurer les process qui sont autour de l'activité, que ce soit le process d'acquisition, le process de vente, le process de recrutement, le système d'information. Donc tous ces éléments-là, l'expert comptable peut intervenir dans ce truc pour lui dire voilà un peu l'apport qu'on peut vous apporter. Et pour revenir sur la question du coût, c'est des stéréotypes qu'il faudrait qu'on casse et c'est l'objet d'ailleurs de ces rencontres-là, de ces portes ouvertes pour dire au public venez nous rencontrer, venez nous poser toutes les questions possibles et imaginables. Donc les stéréotypes comme quoi l'expert comptable, parce qu'il a fait de grandes études, est relativement inaccessible par le petit commerçant ou bien le petit artisan ou bien le chef d'entreprise qui vient de démarrer ses activités est un stéréotype qui n'est pas fondé. Et la preuve, en général, ces personnes ont toujours besoin
d'une personne pour tenir les comptes, pour réorganiser leurs entreprises, ils font toujours appel à ce qu'on appelle des illégaux, ou en tout cas un secteur informel dans le métier. Et en général, les dégâts que cette intervention cause dans ces entreprises leur est préjudiciable. Ça les handicape en termes de fiabilité de l'information financière et ça leur crée un certain nombre de contraintes qui font qu'ils ne peuvent pas accéder à la commande publique, ils ne peuvent pas accéder au crédit bancaire, ils ne peuvent pas s'ouvrir au niveau des investisseurs étrangers. Pourquoi? Parce que la donnée financière qui est en tout cas la matière première de toutes ces informations que je viens de citer tantôt, cette donnée financière-là, elle n'est pas fiable. D'accord. Donc d'où l'intérêt de venir à ces journées portes ouvertes pour déjà comprendre que l'expert comptable, c'est une personne quand même, on est des Sénégalais nous tous, donc quel que soit le niveau d'études et quelle que soit la tenue en tout cas qu'on porte, on est quand même des personnes, des Sénégalais qui ont besoin de ces entreprises-là pour développer nos activités et on a un service public à rendre. Ce service public-là, c'est aider les entreprises qui opèrent dans le territoire sénégalais et au-delà, à avoir une information financière, à se performer. Donc voilà un peu... Mais vu qu'il y a quand même beaucoup de critères qui doivent être remplis pour être expert, vous ne devez pas être nombreux parce qu'il faut de hautes études, bac plus 8, vous ne devez pas être nombreux au Sénégal. Vous êtes les effectifs progressent d'année en année. Vous savez qu'au niveau de la sous-région, au niveau de l'UEMOA, il y a un diplôme qui s'appelle le diplôme d'expertise comptable et financier, qui est le DECOFI, qui est instauré depuis 2000 et la plupart de nos petits frères, de nos neveux et de nos enfants donc, font leurs études actuellement dans la sous-région. Et donc chaque année, il y a une vingtaine de diplômés qui sortent, c'est dans la sous-région, oui 25. Et donc les effectifs augmentent d'année en année. Pour l'instant, on est au Sénégal autour de 200 experts comptables et comptables agréés. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup, mais les portes ne sont pas fermées. C'est le niveau d'exigence en termes de compétences et de qualification, parce que c'est quand même une activité qui est transversale au sein de l'entreprise. Donc on a besoin de former des gens hautement qualifiés pour pouvoir aider les entreprises sénégalaises. Alors si j'entends formalisation des entreprises, ce que je comprends, c'est faire en sorte d'être en règle avec ses obligations fiscales. C'est le cas? Au-delà des obligations fiscales, c'est d'être en conformité. Je dirais c'est d'être en conformité parce que l'entreprise qui n'est pas formelle a un certain nombre de soucis vis-à-vis à ses obligations, je dirais, économiques. Ses obligations vis-à-vis des gens avec qui il travaille, des obligations vis-à-vis de ses partenaires. Et parmi ses partenaires, il y a l'État bien entendu. Donc, qui parle d'État, parle de sa contribution ou de sa participation dans l'activité que développe une entreprise. Donc l'État est un partenaire de l'entreprise. Donc une entreprise qui développe une activité qui se prospère et qui dégage des résultats, comme toute personne, comme tout agent économique au sein d'un État, personne physique ou morale, doit contribuer aux charges publiques. Et donc l'impôt a ce rôle-là d'équité par rapport à tous les citoyens, de dire chaque citoyen qui dispose d'un revenu suffisant doit contribuer aux charges publiques de l'État. On a reçu ici, il y a de cela quelques jours, le directeur exécutif de l'UNACOIS Diapo qui dénonçait une éventuelle hausse liée aux revenus, ou plutôt à l'impôt sur les bénéfices. Il parlait du prélèvement de conformité fiscale. Selon lui, c'est une hausse qui a été appliquée ou qui sera appliquée sur déjà ceux qui sont en train de payer de 3 à 12%. Est-ce que c'est le cas? J'ai suivi l'émission et vous avez vu rapidement que la Direction générale des impôts, à travers son agence, son service de communication, a réagi pour mettre un peu les pendules à l'heure. Donc, cette contribution de conformité, ce prélèvement de conformité fiscale est prévu dans la loi de finances 2020 et est destiné aux agents économiques qui font des importations et qui ne paient pas leur impôt sur le revenu, c'est-à-dire qui ne sont pas répertoriés comme étant
des agents formellement reconnus parce qu'ils ne paient pas l'impôt sur le revenu. Donc c'est que cette catégorie d'agents économiques qui font de l'importation qui est ciblée. Les autres agents qui font des importations et qui sont répertoriés au niveau des administrations fiscales qui payent leur impôt sur le revenu ne sont pas concernés par ce prélèvement-là. Donc en réalité, il n'y a pas de hausse. Ce que l'administration fiscale, ce que l'État a voulu faire, c'est de restaurer ce qu'on a appelé une équité fiscale vis-à-vis de tous les citoyens. Quand on entend le chef de l'État nous parler du plan Yatal, de l'élargissement de l'assiette fiscale, beaucoup peuvent se dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est mis en exergue, c'est tout simplement faire en sorte que les recettes puissent augmenter. Donc, vu sous cet angle, peut-être que les commerçants, leur inquiétude s'explique. Vous savez, l'ambition du Sénégal, c'est de faire partie des pays émergents. Donc, quand on parle d'émergence, ça veut dire que c'est de hausser le niveau du Sénégalais à un standard, en tout cas, équivalent aux citoyens des pays émergents. Et donc, dans ce cas, il y a un certain programme d'investissement qui est nécessaire pour rendre accessible l'eau, pour rendre accessible l'électricité, pour rendre accessible la nourriture. Et toutes ces actions que l'État doit mettre en place doivent être financées. Donc, pour le financer, il faudrait quand même que les contributions, que les recettes de l'État augmentent. On a un pays qui maintenant va être pétrolier ou gazier sous peu, mais les ressources de l'État dépendent des impôts et de la douane. Le constat qui a été fait, c'est que peu, en tout cas quand on regarde le fichier électoral qui tourne autour de 5 millions ou plus, et quand on regarde le fichier des entreprises qui est autour de plus de 450 000 entreprises, et qu'on voit le nombre de contribuables qui paient régulièrement leurs impôts, on n'est même pas à 10 000 ou 12 000. Donc ça veut dire que les personnes qui contribuent à l'impôt sont relativement faibles. Bien entendu, ça ne veut pas dire tous les impôts parce que ça ne concernera que l'impôt sur le revenu. Oui. L'impôt sur le résultat, sur la TVA, tout le monde la paye. À chaque fois qu'on consomme, on paye la TVA. C'est un impôt qui est un impôt indirect. Maintenant, par contre, pour ce qui est des contributions directes, l'idée d'équité fiscale, c'est de permettre à tous les Sénégalais qui disposent d'un revenu suffisant de contribuer aux charges. Pour moi, la conséquence que ça devrait dégager, c'est une baisse des impôts plutôt qu'une hausse des impôts. Donc, les contribuables devraient peut-être plus applaudir à cet élargissement de l'assiette, parce que moi qui payais 100, parce que j'étais un nombre limité à payer, lorsqu'on va élargir, peut-être que ma contribution ne va plus être de 100, mais va être de 80 ou de 50. Donc, à mon avis, l'objectif de l'élargissement de cette assiette fiscale, Yatal, pourquoi? Parce que quand même ceux qui ne contribuent pas, quand même bénéficient des avantages de l'État, bénéficient des routes, bénéficient des infrastructures, bénéficient de l'école, bénéficient de la santé publique, alors que peu contribuent à bâtir ces investissements-là. Donc, à mon sens, il est normal que tous les Sénégalais contribuent de façon équitable et équivalente en fonction de leurs revenus aux charges de l'État. Mais il y a beaucoup d'informations financières qui circulent, tantôt on donne des chiffres. Mais est-ce qu'il y a une législation qui dit que vous, les experts comptables, vous devez fiabiliser ces informations-là? Tout à fait. L'expert comptable, nous sommes un établissement public à caractère professionnel qui a été instauré par une loi, loi de 2005 du 10 janvier 2000. Et cette loi découle d'une directive de l'UEMOA qui date de 1997. Et quasiment dans tous les pays de l'UEMOA, on a instauré ce qu'on a appelé des ordres des experts comptables et des comptables agréés, sous la forme actuelle. Mais le métier existe depuis très longtemps au Sénégal. Et donc c'est cette loi qui nous donne cette prérogative, pour ne pas dire cette prérogative absolue d'être les seules personnes habilitées à exercer à titre indépendant la profession de tenue de comptabilité, etc. Ça ne veut pas dire que les comptables des entreprises ne peuvent pas exercer, mais de façon libérale, indépendante, seule une personne inscrite au tableau de l'ordre des experts comptables peut exercer ce métier. Très bien. Alors, c'est bon, Darla? Alors, j'en reviens à un autre point. C'est vrai que vous avez souligné tout à l'heure ce que signifiait le prélèvement de conformité fiscale. Alors qu'on a vu, en tout cas pour ce qui est des industriels et des commerçants, leur inquiétude par rapport à cette éventuelle hausse. Est-ce que cette structure-là fera partie de votre cadre d'échange? Tout à fait. Tout à fait. Quand on a pensé à ce thème sur la formalisation des entreprises, on a pensé à aller vers le secteur qui semblait être le plus concerné.
c'est le secteur dit informel, même si en réalité ce mot pose un peu problème parce qu'en général ils ont un formalisme même si c'est peut-être pas abouti. Donc, et on a pensé à l'UNACOIS Diapo. L'UNACOIS Diapo qui regroupe beaucoup d'opérateurs économiques avec lesquels on est en partenariat, qu'on va conclure sous peu. Et on a pensé que l'UNACOIS Diapo avait des idées à mettre sur la table en nous rencontrant. Et on a également invité l'amicale des inspecteurs des impôts pour discuter de ces problématiques-là autour de l'élargissement de l'assiette, de la formalisation, pour définir la formalisation, quelles sont les stratégies pour se formaliser avec les confrères, pour définir les enjeux de la formalisation. Et on aura l'avis de l'UNACOIS, son avis là-dessus. On aura l'avis de l'amicale des inspecteurs des impôts. Et on aura également l'avis des experts comptables. On a invité également à cette manifestation la Chambre des notaires, l'Ordre des experts fiscaux du Sénégal, l'Ordre des experts du Sénégal qui regroupe la section fiscale. Donc pour partager avec nous ces 2 journées de conseils gratuits aux entreprises et ces journées d'échange de proximité avec les opérateurs. Et le lendemain, le vendredi, on a invité un certain nombre d'écoles qui forment à la filière pour venir exposer un peu les cursus de formation, pour exposer les écoles, pour que les étudiants qui s'intéressent à notre filière puissent venir poser des questions, comment devient-on expert, qu'est-ce qu'il faut, etc. Toutes les questions possibles et imaginables sur notre métier. Merci beaucoup Serigne Moustapha Ka, le président de l'ONECA. Merci également à Daoud Mine et à vous qui nous suivez de partout. Juste rappeler que vous aurez Faram Fathié dans un moment avec Pape Ngagne qui reçoit le ministre Cheikh Bamba Dièye. Vous pourrez suivre cela. Merci à vous et on se donne rendez-vous demain à la même heure. Excellente